Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais un masterclass. Oui, un masterclass. Je vous montre comment réussir vos feuilles de samoussa ou vos feuilles de nem facilement chez vous. Et c'est une recette exclusive, c'est une recette inédite. Oui, je sais, je vous ai partagé beaucoup de recettes de feuilles de samoussa, mais celle-ci est particulière parce que nous n'allons pas utiliser d'huile. Pour le pétrissage de la pâte, nous allons utiliser du ghee pour rehausser le goût de la pâte des feuilles de samoussa. Commençons la préparation. Donc là, j'ai pris une bonne cuillère à soupe de ghee et je vais la faire fondre. Et ici, nous allons commencer à préparer la pâte avec 4 tasses de farine, c'est-à-dire 500 g de farine blanche, une cuillère à café de sel, oui, ça c'est l'équivalent d'une cuillère à café. N'en mettez pas moins parce que le sel est là pour humidifier la pâte pour ne pas qu'elle craque. Et ici, j'ai déjà fait fondre le ghee. Je l'ajoute dans la farine et je commence à mélanger. Ensuite, j'ajoute l'eau. Ici, j'utilise de l'eau tiède. N'utilisez pas d'eau froide pour ne pas geler le ghee. Je mélange bien, là j'assemble la pâte. Il faut ajouter l'eau graduellement jusqu'à obtenir la consistance voulue. Et on va pétrir pendant 5 à 6 minutes, un peu plus si vous le pouvez. L'objectif est d'activer le gluten. Voilà, nous avons obtenu une pâte homogène qui ne colle pas. On l'enduit d'un peu de ghee fondu ou d'huile. On la couvre et on la laisse reposer pendant 30 minutes, pas moins. C'est nécessaire pour que la pâte, pour que le gluten se développe bien et que la pâte devienne élastique. Comme ça, vous voyez, après les 30 minutes, la pâte est devenue plus élastique. Je la travaille encore un peu. Je la divise en deux. Je forme un boudin régulier. Là, c'est la première part. Ensuite, je découpe mes bâtons, pour ensuite façonner des boules lisses. C'est très important que les boules soient lisses. Voilà. Une fois toutes les boules formées, on va les couvrir, ensuite prendre une boule et commencer à l'étaler. On l'étale pour obtenir un petit cercle de 15 cm. À savoir que chaque boule pèse 55 à 60 grammes ou de la taille d'un citron moyen. Je vais étaler 3 bâtons pour commencer. Si vous êtes débutant ou débutante, commencez par 3 bâtons d'abord, par 3 disques. Ne vous pressez surtout pas d'empiler 4 ou 5 ou même plus de pâtes, de disques, sinon vous allez les rater. Donc commencez par 3 et graduellement, au fur et à mesure que vous voyez que vous êtes capable de superposer ou d'empiler 4 à 5 ou un peu plus de disques, vous pouvez le faire dans ce cas-là. Et donc j'ai badigeonné d'un peu d'huile sur le premier petit disque, j'ai saupoudré d'un peu de farine, puis j'ai posé le deuxième disque dessus. Je recommence l'opération, un peu d'huile, un peu de farine. Et je couvre du troisième disque. Voilà. Et maintenant, on l'étale en un large cercle de 30 cm de diamètre. Pas plus et pas moins. Et pour étaler, il ne faut pas appuyer le rouleau. Il faut l'appuyer vraiment légèrement, délicatement. Si vous l'appuyez trop, vous risquez de trop coller les pâtes et après vous aurez des difficultés à les décoller. Si vous utilisez une petite poêle pour les feuilles de samoussa, vous pouvez diminuer le grammage des boules et
le diamètre du cercle. Donc voilà un cercle de 30 cm de diamètre. Une fois étalé, on passe à la cuisson. Là, j'ai commencé à chauffer la poêle. J'y dépose la pâte. Il faut vraiment qu'elle soit bien droite dans la poêle, qu'elle ne soit pas pliée. On va les cuire 20 secondes de chaque côté sur feu moyen. Il faut vraiment vérifier le feu. Dès que vous trouvez que c'est un peu trop chaud, vous éteignez le feu. Et voici nos feuilles de samoussa. Là, j'ai commencé par 3. Comme vous pouvez le constater, elles ne se déchirent pas. Ça se décolle facilement. Comme quoi, l'étalage compte. Quand vous étalez, n'appuyez pas trop. Et ici, j'ai superposé 4 pâtes, donc 4 feuilles. Voilà. Et grâce au sel, les feuilles ne se cassent pas du tout. On va les mettre dans un torchon et les couvrir, puis continuer avec le reste des pâtes. Et voici toutes les pâtes. Parfois, on a quelques-unes qui sont un peu trop cuites et commencent à brunir. Donc, vous les mettez au milieu, vous les couvrez et vous verrez que ça ne se verra même pas. Les pâtes reviendront à leur état normal, quoi. Maintenant, on va les découper. Moi, je vais les découper en carrés. Et là-dedans, nous avons nos feuilles de samoussa et nos feuilles de nem en même temps. Donc, si vous voulez faire de samoussa, vous découpez encore ces pâtes en feuilles de samoussa. Là, vous aurez 3 feuilles de samoussa par carré. Et si vous voulez faire des nems, vous faites comme je vous ai montré là. Mais là, je vais les garder au congélateur pour une prochaine utilisation. En plus, le ramadan est prêt. Essayez cette méthode et vous verrez qu'elle est très facile à réaliser. Allez, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la recette, la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao, ciao et prenez soin de vous.